Vivez-vous une rupture amoureuse à Noël? C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs ce dernier Noël, donc 2019, et je vais vous partager dans cette vidéo 3 choses qui m'ont aidé à aller mieux et au final à me remettre de cette rupture. Bonjour, je suis Michael Koji, votre coach en rupture amoureuse et expert sentimental. Se faire quitter à Noël n'est pas si rare qu'on le pense. La période de Noël, c'est la fin de l'année et il n'est pas rare que ça soit aussi la fin de beaucoup de relations. Pourquoi? Parce que à la fin de l'année, on a souvent des remises en question. On démarre bientôt une nouvelle année et on se demande si on a passé une bonne année, si on veut continuer l'année prochaine avec les mêmes personnes. Et si notre relation de couple ne va pas, on va très rapidement se demander est-ce que c'est bon de la continuer ou de la terminer. Et pour parler de mon expérience personnelle, donc j'ai vécu, comme je vous l'ai dit, une rupture amoureuse ce Noël dernier en 2019. Donc là, je tourne cette vidéo, on est le 21 mars, donc c'est assez récent. Et très honnêtement, je n'avais aucun doute sur ma relation. Et c'est peut-être d'ailleurs le cas pour vous aussi. Personnellement, j'avais passé plusieurs Noëls avec cette personne et honnêtement, je ne pensais pas que ça serait le dernier. Et à ce moment-là, quand soit on se fait quitter à Noël ou soit on met fin à une relation, peu importe, dans les deux cas, si on est attaché à la personne émotionnellement et qu'on aimait cette personne, ça nous fait souffrir. Alors lui qui se fait larguer par surprise souffre toujours plus, ça c'est évident. Et on se dit aussi que au final c'est notre pire Noël. Et c'est sûrement le cas, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que j'ai envie de vous partager 3 choses qui vont vous permettre d'aller bien malgré cette rupture pendant cette période et surtout d'aller de l'avant. La première chose, c'est de s'entourer des personnes qu'on aime. La solitude, vous le savez, mais elle ne va pas vous aider à aller mieux. Alors arrêtez de rester seul. C'est tentant, on a envie de rester seul et de pas fêter au final, de pas s'amuser ou de même pas rire pendant cette période-là et de pas être complice avec sa famille, avec les gens qu'on aime, avec nos amis. Et au final, on s'isole et on reste tout seul. Et faire cela, c'est rendre la rupture beaucoup plus difficile que ce qu'elle est réellement. Pendant cette période de rupture, chaque jour, je veux que vous vous interdissiez de rester seul longtemps. Moi, ce que je faisais, c'était que quand je voyais que ça faisait un petit moment que j'étais seul, plusieurs heures, j'allais voir ma famille, j'allais voir des amis et je passais du temps avec eux. Mais attention, c'est à nuancer, je n'allais pas voir ma famille ou mes proches pour juste parler de ma rupture. Si j'allais justement passer du temps avec eux, c'était pour me changer les idées, changer d'air, changer de ville aussi, changer d'environnement et vraiment apprécier les moments avec eux. Le deuxième conseil que je vous partage, qui va vous paraître étrange, c'est de dormir. Alors c'est certain que ce n'est pas facile de dormir quand on pense à la personne et qu'on a du mal à s'endormir, etc. Qu'on pense à notre rupture et qu'on a la tête complètement remplie de souvenirs et de moments passés ensemble. Mais quand vous dormez, vous pensez moins à lui ou à elle. Donc, quand vous arrivez à vous endormir, vous ne vous interdisez pas la grasse mat. Vous vous interdisez pas de dormir plusieurs heures, 8, 10 heures. Alors, je précise bien que c'est dormir. C'est-à-dire, rester dans le lit toute la journée pendant 10 heures. C'est pas du tout ce que je vous souhaite et c'est pas du tout ce que je vous recommande. Parce que vos pensées vont être en marche et vont être énormément orientées vers votre rupture et ça va amplifier la douleur que vous avez. Quand je dis dormir, c'est une fois que vous dormez, que vous êtes en train de dormir, à ce moment-là, profitez-en pour peut-être dormir quelques heures en plus. Donc je vous partage ce conseil parce que c'est ce que j'ai fait et que ça m'a aidé, j'ai envie de dire. C'est surtout les premiers jours qu'il faut faire cela, bien évidemment. Et pourtant, moi, je dors 4-5 heures quand je vais bien. Par contre, quand je vais pas bien, c'est aux alentours de 8-9 heures. Et le troisième conseil que j'aimerais vous partager, c'est de faire un maximum d'activités, de remplir ces journées de moments de bonheur. Restaurant, sport, films drôles, conversation avec la famille ou avec des amis, faire des balades dans votre ville ou dans d'autres villes et vraiment apprécier le moment. Et ça peut être des balades en nature ou dans des lieux que vous ne connaissez pas. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like juste en dessous de cette vidéo et pensez à vous abonner. On est en train de vraiment créer une communauté de personnes qui veulent avoir une vie sentimentale heureuse, excitante et épanouie. Et tout cela, c'est grâce à vous. Merci pour donc
tous vos likes, tous vos partages. J'ai eu beaucoup de gratitude pour cela, tous vos abonnements et merci pour toutes vos interactions sur mes vidéos. Si vous souhaitez maintenant aller plus loin avec moi et qu'on avance ensemble, que je vous aide dans votre rupture amoureuse, dans cette période qui est difficile, que vous voulez vraiment un accompagnement personnalisé, vous avez accès dès maintenant à 1 heure de coaching donc avec moi. Et dans cette heure, je vais tout faire pour vous aider un maximum. C'est vraiment le but de cette heure. Je vais vous partager tout ce que je sais sur le bien-être, les neurosciences, les comportements. Je vais vous dire pourquoi faire telle chose vous mènera à vous sentir mal. Je vais vous parler plus en détail de pourquoi on souffre pendant une rupture. Dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passe? Comment au final mieux contrôler ses émotions, avoir une meilleure gestion de nos émotions, mieux contrôler nos pensées et reprendre le contrôle sur son quotidien. Donc si vous souhaitez sortir de votre rupture le plus rapidement possible, vous avez juste à cliquer sur la petite fiche qui s'affiche juste ici ou sur le premier lien qu'il y a en description et je me ferai un énorme plaisir de vous accompagner. Je vous dis à tout de suite, c'était Michael, votre coach en rupture et expert sentimental. À tout de suite dans ce coaching.